Jean-Claude Charlin, maire de Rive-de-Gier, bonjour. Bonjour. Question que je pose à tous les maires. Qu'est-ce qui vous a donné cette volonté, cette envie d'être maire de la commune? C'est une question bien complexe. D'abord, l'amicale pression de mes amis qui, à une époque, a souhaité me faire participer à l'élaboration d'une liste municipale. Mais j'avais déjà un mandat de conseiller général et c'est vrai que les deux paraissaient relativement complémentaires. Et puis surtout, l'envie de me consacrer à ma commune et de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour lui permettre de se développer et d'arriver à être une commune qui existe vraiment à la fois sur le territoire de l'agglomération stéphanoise et puis surtout ce fameux trait d'union entre Lyon et Saint-Étienne, commune qui a besoin d'exister et de vivre. Qu'est-ce qui nourrit encore au quotidien votre motivation dans ces fonctions? La passion, parce que je pense qu'un maire qui n'a pas la passion de sa commune, de ses administrés, aurait des difficultés à poursuivre un mandat ou à continuer à œuvrer. La deuxième raison, elle est purement affective, c'est que je pars du principe que si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas vos concitoyens et si vous n'aimez pas cette proximité de rapport qu'impose le mandat de maire, vous ne pouvez pas réussir et vous ne pouvez pas faire plusieurs mandats. Donc c'est d'abord la passion, c'est le fait d'aimer sa commune et puis de vouloir lui donner le meilleur de soi-même, c'est-à-dire savoir se rendre totalement disponible pour elle. Pouvez-vous nous parler de votre plus grande joie en tant que maire de Rive-de-Gier? Écoutez, c'est difficile de parler de ma plus grande joie parce que j'en ai eu beaucoup. La première, c'est d'être élu. Donc forcément, c'est une joie personnelle, mais qu'on partage aussi avec ses amis. Et puis la deuxième, c'est, j'allais dire, de pouvoir œuvrer et réaliser des projets qui sont à la fois demandés, qui vous tiennent à vous à cœur et qui permettent de se réaliser. Alors je pense en particulier à la réalisation de l'équipement nautique intercommunal, qui était un projet qui a fait 20 ans d'histoire d'études sur la commune de Rive-de-Gier, qui a pu se réaliser il y a maintenant 2 ans. Je crois que c'était un des plus beaux projets qu'on ait pu porter, à la fois parce qu'il se réalisait pour la ville de Rive-de-Gier, mais surtout dans un contexte intercommunal. Et on a été là aussi capable de prouver que la solidarité d'une vingtaine de maires du territoire du Pays du Gier était capable de déplacer un peu des montagnes et de réaliser des choses. Je crois que c'est un des plus beaux projets qu'il m'a été donné de pouvoir réaliser. Et en se projetant dans l'avenir, quel est maintenant le plus beau projet que vous nourrissez pour l'avenir de Rive-de-Gier? Écoutez, j'en ai deux qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est la réhabilitation de ce que nous appelons la Grande Halle de Couzon, qui est un monument historique de l'industrie ripagérienne de 18 000 m², qui fait partie des 100 plus beaux sites de l'agglomération métropolitaine et pour lequel nous avons effectivement des projets et des ambitions importantes en matière de restructuration. Nous aimerions destiner un volet plutôt culturel, d'animation et un site industriel qui a cessé de vivre depuis des années, que nous aimerions voir revivre en permanence avec de l'animation, avec une vie et le fait de lui redonner une âme. Et le deuxième grand projet, celui-là, il est tout autant affectif que motivé par à la fois le développement économique et l'aménagement de ma commune, c'est la réhabilitation de l'ancien site du Ralex, qui est un petit peu à l'image de Saint-Chamond avec le site Giat et d'autres communes comme la ville de Saint-Étienne, l'emblème d'un besoin de restructuration et de réhabilitation. Ce sont les deux grands projets, les projets forts de ce nouveau mandat. Qu'est-ce qui est incontournable à Rive-de-Gier, selon son maire? Les ripagériens. Vous savez, moi je fais partie des maires, je pense comme beaucoup de mes collègues qui sont très présents sur le terrain. En plus, j'ai un gros défaut, je fume. Ce qui fait que je fréquente un peu les bars et les bureaux de tabac de ma commune. Et c'est vrai que je ne peux pas acheter un paquet de cigarettes en 30 secondes. Ça dure toujours 1 heure, 1 heure et demie. Le temps de croiser mes concitoyennes, mes concitoyens qui me disent que le bout de trottoir est pas réparé, que la ville n'est pas nettoyée complètement, que le florissement est sympa mais qu'on pourrait l'améliorer. Donc ceux-là sont incontournables. Mais heureusement d'ailleurs, parce qu'un maire qui n'aurait pas de contact avec ses habitants serait un maire qui serait à mon avis bien malheureux. Et puis, ce qui est incontournable à Rive-de-Gier, c'est la solidarité. C'est une commune qui a toujours été motivée par cette solidarité. C'est une commune d'attractivité qui a vu des vagues d'immigration en particulier, où j'allais dire que la symbiose s'est plutôt bien réalisée. Il y a toujours eu entre les ripagériennes et l'ensemble de la population cette solidarité, et c'est normal que le maire soit aussi à cette image. Jean-Claude Charlin, vous êtes aussi 6e vice-président de Saint-Étienne Métropole, en charge de l'administration générale. Qu'est-ce que votre politique de vice-président apporte au territoire? Alors d'abord, pour une partie de cette délégation, elle s'articule avec d'autres de mes collègues, en particulier sur la gestion du personnel, les ressources humaines. Et là, je crois qu'on a un travail de fond avec mon collègue Michel Vincendon et d'autres de mes collègues, parce que bien gérer les collaborateurs et les collaboratrices de Saint-Étienne Métropole, c'est donner les moyens à l'agglomération de bien fonctionner, c'est-à-dire que nous essayons de leur donner les meilleurs moyens de travailler, d'être efficaces, etc., avec une politique du personnel qui soit aussi valorisante pour eux, qui leur permette d'être un peu l'image et
les porte-parole de l'agglomération. Le deuxième grand dossier que j'ai en charge, c'est un dossier qui va bientôt faire un petit peu la une de l'actualité, c'est la réinstallation de nos services sur le site de Châteaucreux, puisque j'ai hérité de ce mandat. Alors je vous le dis avec un peu d'humour, c'est un dossier que j'avais voté contre à l'époque. Et donc Maurice Vincent a souhaité me le donner en délégation. Donc je pense que c'est être démocrate que de prendre ce dossier à bras-le-corps. En plus, c'est un dossier intéressant. Donc nous sommes en train de travailler sur le transfert de l'ensemble de nos services. Alors, j'allais dire que pour l'agglomération, ça n'est pas une lisibilité évidente en matière d'action sur le terrain, mais c'est ce que je vous disais en préambule. Je crois que si les habitants de notre agglomération ont en face d'eux des collaborateurs et des collaboratrices qui sont très impliqués dans leur travail, c'est de l'efficacité, c'est du plaisir de travailler pour l'ensemble de l'agglomération, et c'est également une image qui se traduit à l'extérieur et à l'intérieur du territoire métropolitain. Plus généralement, qu'est-ce que Saint-Étienne Métropole apporte à l'ensemble de son territoire ? Ce que Saint-Étienne Métropole apporte, c'est d'abord de la solidarité, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de communes sur ce territoire qui n'auraient pas les capacités financières, techniques, humaines de mener à bien un certain nombre de projets. L'autre intérêt, c'est dans ce qui est aujourd'hui les domaines de compétences de métropole. Je pense en particulier à l'aménagement du territoire et à l'économie. Je ne vous fais pas de dessin sur les dernières difficultés que nous vivons en matière économique. Et je crois que sans le soutien et sans la présence de métropole, en particulier pour aider dans ces périodes difficiles, cet aménagement du territoire, ce développement économique seraient des dossiers pour lesquels nous n'aurions pas d'avenir. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut hypothéquer sur un avenir qui, grâce à Métropole, devrait s'annoncer un peu meilleur dans les années qui viennent. Et l'autre volet, c'est tout ce qui touche à nos compétences actuelles. Je pense au traitement des ordures ménagères, etc., où l'ensemble des communes n'auraient jamais pu traiter à elles seules ce dossier lourd et important. Et là, Métropole apporte à la fois son poids, ses moyens, et j'allais dire une gestion uniforme du territoire qui permet à l'ensemble de nos populations de vivre sur un pied d'égalité. Aménagement du territoire, outils de développement. En quoi, pour vous, une télévision locale comme TL7 a tout son enjeu dans cette perspective ? Eh bien, en nous donnant la parole. C'est ce qui me paraît important, c'est-à-dire que TL7 doit être un peu la vitrine et l'image de ce qui se fait sur le territoire métropolitain. Donc ça n'est pas donner la parole aux maires en tant que représentants de leur collectivité, mais c'est donner la parole aux gens qui sont aussi des représentants de Saint-Étienne Métropole. Parce que je crois que Métropole, comme beaucoup de collectivités locales, le département, la région, n'a pas toujours une lisibilité extraordinaire de l'ensemble de ces actions. Donc une télévision, ça apporte le support qui permet de faire connaître et qui permet d'avoir une vision pragmatique de ce qui se réalise sur le territoire. Et puis c'est aussi un moyen de communiquer à l'extérieur. Et je crois que ce qui est important pour l'agglomération, c'est de considérer qu'on ne vit pas seul. Et là, le maire de Rive-de-Gier est particulièrement bien placé pour vous en parler, puisque nous vivons à 70% de l'attractivité lyonnaise et à 30% de l'attractivité stéphanoise. Je crois qu'on a aussi besoin de ce trait d'union. Et quoi de mieux qu'une télévision locale qui nous permet effectivement de montrer à l'extérieur que nous vivons, nous existons, nous avons des projets et nous avons un avenir. Jean-Claude Charvin, merci. Merci à vous.